Salut à tous, nouvelle vidéo Outlook comme chaque semaine. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne semaine de trading. Donc on est en live, on est sur Twitch, il y a le chat qui vous passe le bonsoir, ça fait plaisir. Merci à eux d'être là et merci à vous de regarder la vidéo. En tout cas, merci pour le soutien, les likes, les commentaires. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter, je vous tiens au courant quand je suis en live ou si je dois faire une mise à jour sur la structure, surtout en petit time frame, surtout si vous faites du trading petit time frame. Je vous mets le petit warning et let's go. Ok, alors on va commencer avec notre ami Bitcoin. Donc Bitcoin, on avait bien dit tant qu'on ne pète pas ce bas et qu'il ne donne pas une structure corrective, l'idée c'est de revenir retester ce top parce qu'il y avait le risque d'un running flat là-dedans. Alors j'ai un gros doute ici. Et en petit time frame, on attendait un sell et ensuite de l'achat. On attendait un sell et ensuite pourquoi pas tenter le petit regular flat s'il casse le bas. Alors ça c'est assez compliqué à prendre, sachant que il a validé un contracting. Un regular flat c'est beaucoup plus simple à prendre, mais un contracting c'est compliqué parce que on peut pas savoir à 100% que c'est un contracting. Et surtout, ce qui peut sembler être un contracting peut finir en régular. Et d'ailleurs, souvent, ça se termine en régular. 99% du temps, ça se termine en régular. Donc c'est un risque. C'est un risque, malgré qu'il ait donné un petit bas ici. Ceux qui l'ont pris, en tout cas, bien joué. Faites attention. Dans cette zone, on l'a déjà dit plusieurs fois, ça pue. Ok? Ceux qui attendent le to the moon ou je ne sais quelle autre planète que vous visez, faites attention. La chute, elle va être assez dure. Donc, est-ce qu'il peut continuer à monter? Oui, parce que de toute façon, on est très loin, enfin très loin, on est relativement loin de la zone où moi je vais commencer à faire encore plus attention. C'est cette zone-là. D'accord, ça paraît énorme ici en 4 heures, mais si on part sur la structure qu'on recherche, donc nous c'est plus le daily, c'est pas beaucoup. Donc c'est une structure daily qu'on cherche. On m'a demandé, est-ce qu'on oublie la correction daily? Non, on n'oublie pas la correction daily. C'est du daily. Donc, ça ne se fera pas en 2 jours. Ça se fera en plusieurs mois. Donc, crois-moi, t'es pas prêt de l'oublier quand tu vas être dedans. On va tous s'en souvenir. Parce qu'une correction de plusieurs mois, surtout si on ne trade pas à l'intérieur, vous allez douiller. Ceux qui ne tradent pas à l'intérieur de cette structure corrective, vous allez douiller, que ce soit psychologiquement ou d'impatience, peu importe. Maintenant, ceux qui tradent comme moi en interne, bon, c'est une autre opportunité. D'accord? Cette correction-là, on l'a bouffée dans tous les sens. Et l'avantage de faire du trading, c'est de manger à l'intérieur. C'est d'acheter, c'est de vendre, d'acheter, de vendre, d'acheter, de vendre. Et à chaque fois, on prend chaque morceau pour ensuite prendre la grosse structure. Le but, c'est ça, c'est de manger chaque morceau et choper le gros morceau. Mais si on ne trade pas, effectivement, si vous avez trouvé cette correction longue, bah, j'ai une mauvaise nouvelle quand on aura la correction daily. Après, avec un peu de chance, on n'aura pas de correction daily, il va pump jusqu'à 70 000 sans se retourner. Mais je ne vais pas miser sur cette structure. D'accord? Je ne vais pas miser sur cette probabilité pas. Parce qu'une structure finit par corriger en général. Donc, on fera attention dans cette zone, c'est important. Parce que à chaque nouveau plus haut, on risque, donc que ce soit à partir de maintenant, que ce soit après avoir atteint cette zone, on risque cette correction. Donc, si vous avez l'habitude, vous avez compris que quand on attend une correction, dans la majorité des cas, on finit par l'obtenir, parce que le marché bouge comme ça. Et là, en 1 heure, 4 heures, 1 heure, c'est pas le up le plus nerveux. D'accord? Si on regarde bien, on a eu ce top, voire même on a eu ce top. Ensuite, directement, il est venu péter le top et il a retracé juste après. Et après, on a eu encore un top. Très fatigué, essoufflé, asthmatique. Et ensuite, il a retracé juste après. Là, on a eu encore un autre top et il est en train de retracer juste après. Donc ça, c'est pas la meilleure structure pour une continuation. Okay? Donc faites attention. Est-ce qu'on peut avoir... donc on a dit qu'on pouvait avoir un running ici, pardon. Venir péter le top. Donc si c'est le cas, ce bas, il est très important. D'accord? Parce que s'il vient péter le bas, c'est qu'on est en train d'entamer une structure corrective plus grande.
L'autre possibilité, c'est que ça, c'est toujours notre correction. Okay, ça, c'est un A. Ça, c'est un A. Ce qui fait là, c'est toujours le fameux B. Ça, c'est un C. Et tant qu'il ne pète pas ce bas, c'est important. Donc ça concerne uniquement ceux qui tradent le 15 minutes, voire en dessous. Donc s'il ne pète pas ce bas, faites attention au running encore. Alors je vais le mettre en blanc, ou en jaune plutôt, celui-là. Donc ça peut être un regular flat. Ça peut être un running flat. Et dans ce cas-là, c'est juste la petite continuation au calme. Continuation, continuation, et encore un pour une continuation. Mais s'il donne ça, bah, il faudra faire attention au top. Vous vous rappelez, break-even, à la cassure du top, protégez-vous à la cassure du top. Bah, on est dans cette zone. Là, on est pendant cette phase, donc on se protège à la cassure du top. Okay. Donc ce bas va être très très important pour ceux qui tradent la structure 1 heure, 4 heures. Et pour ceux qui sont plus dans la structure 15 minutes et en dessous, c'est ce bas-là qui va être important pour le potentiel running là-dedans. D'accord? Tant qu'on n'a pas pété ce bas, si on le voit donner bah, le C d'un running et des setups en interne, pourquoi pas? D'accord? Donc plutôt simple à analyser, je pense, cette structure et à prendre en interne s'il ne nous donne pas de structure dégueulasse type contracting ou des trucs comme expanding. On va. Ok? En tout cas, bien joué à ceux qui ont pu prendre le buy. N'oubliez pas qu'à chaque no plus haut, c'est super important de prendre ses profits parce que oui, Bitcoin, à chaque no plus haut, on risque une correction. J'espère me tromper, j'espère que ça va monter non-stop, mais je ne vise pas ça. 4 heures ETH, il m'a un peu surpris parce que j'attendais d'abord un drop avant le up. Donc je rappelle, en daily, on attendait quoi? En daily, on attendait donc une correction et un buy qui vient péter ce top. Est-ce que ça a changé? Non, c'est toujours pareil. Même s'il donne une structure corrective plus grande, ça sera toujours revenir péter le top au moins une dernière fois. Et par contre, là où j'ai été surpris, c'est plus pour la structure 1 heure. Donc, vous vous rappelez, on attendait une correction, un drop et ensuite le buy. Classique, un regular flat. Sauf que là, avec les news qu'on a eu, on a eu un pump ici. Donc maintenant, très simple, à la place d'un regular, on va attendre un running. Ça, c'est toujours le fameux A. Ça, c'est la correction pour le B. Donc là, j'attends un C. Et tant que je suis au-dessus de ce bas, je chercherai encore une continuation. Un peu comme Bitcoin. Vous vous rappelez, Bitcoin, on a eu la correction, cassure, drop, running, up. Donc c'est à peu près pareil. Ensuite, on a le BNB. Donc BNB, il a cassé le top. Je m'attendais à ça. C'était où il donne une structure plus grande et il casse le top. Ou directement il vient péter le top. À partir de maintenant, on va prendre pardon, on va prendre du recul. Et si on prend du recul, on remarque que ça, c'est une structure plutôt corrective, un peu comme ce qu'on a eu ici. Et en général, on a plutôt de la vente quand on a ce genre de structure. Donc attention au drop. Est-ce que ça change notre direction? Vous savez, la flèche ici? Non. C'est de l'interne, c'est du 1 heure. Donc faites juste attention à ça. On peut avoir un running aussi. Ça peut être mon drop. Ensuite encore un push là-dedans. Est-ce que ça change le fait que ça c'est correctif pour encore? Non plus. Donc faites juste attention. Oui, on peut avoir de la vente sur le BNB, d'ailleurs sur pas mal de crypto pour un running en petit time frame. Attention en petit time frame. Le DOT pour moi il a déjà fait un beau petit running. Mais on peut en avoir un autre. Je peux avoir encore un dump et ensuite encore un push. Mais je ne toucherai pas au DOT. S'il ne me donne pas ce C, je ne touche pas au DOT. Pourquoi? Parce que l'idée, c'est de prendre de l'achat. Je rappelle, hein, on est venu péter ce bas et on a dit on cherche de l'achat minimum pour un running. Donc ça, c'est toujours le cas. Mais c'est de l'achat daily. D'accord? Le buy qu'on cherche, c'est du daily. Donc c'est une impulsion qui va être à peu près équivalente à ça, voire ou peut-être celle-là. Donc ça va être un peu de temps pour l'obtenir. Et vu que c'est une structure corrective daily, j'aimerais bien au moins une correction 4 heures. Correction 4 heures, ça peut être pas mal. Donc où on va obtenir ça comme running, ça comme A, ça comme C, et on va avoir encore un drop pour terminer ça et la continuation. Donc un running flat. Sinon le running, on l'a déjà eu ici. Premier running qu'on cherchait.
1, 2, 3. Et là, on va en avoir un autre en interne. Mais dans ce cas-là, il ne doit pas péter ce bas. OK? Donc, si on obtient un C avec une structure de retournement, pourquoi pas? Mais je vous avoue, c'est pas le up le plus propre et le plus agressif. EGLD, beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Donc, quand on était ici, on avait dit quoi? On cherche de la vente. Tant qu'on n'a pas pété ce bas, on cherche un running flat pour de l'achat. Et ensuite, encore de la vente. Et ensuite, un régular pour de l'achat. Donc, si je repars en arrière, on a bien eu le sell, on a bien eu le up, sauf qu'il a pété ce top aussi. Mais ça ne change pas, c'est juste à la place d'un régular, on cherche un running, donc un drop, et ensuite encore de l'achat. Tant qu'on est au-dessus de ce bas-là, on part pour un simple running flat. D'accord? Donc plutôt haussier, et l'objectif, il est où? Bah, l'objectif, c'est toujours le même. Donc ceux qui ont loupé les XRP, les sols et tout, c'est pas grave, il y a d'autres cryptos où on est encore au début, et on risque d'avoir une belle opportunité. Donc l'idée, c'est d'avoir, bien sûr, cette impulsion. D'accord? Parce que ça, c'est notre A. Ça, c'était le B. Et là, ce qu'on cherche, c'est l'achat pour le C. Donc toujours haussier depuis plusieurs semaines déjà. Sol, bon, je pense que tout est dit et tout est vu. On avait dit drop. Ça, c'est le A. Correction. C. On a obtenu les deux. Et ensuite, continuation pour venir péter le top. On a pu obtenir 1, 2, 3 mouvements daily. C'est des mouvements daily, donc c'est de gros mouvements. Et il a eu la gentillesse de nous donner de beaux petits buy setup en 1 heure. Ici, là-dedans, et un peu en interne ici. Donc, pendant que pas mal de personnes ont fui le sol à cause du FUD, parce que pendant ce drop, il y a eu énormément de FUD sur le sol, je me rappelle plus c'était quoi, il y en avait tellement. Nous, on rentrait là-dedans. Nous, on cherchait de l'achat quand beaucoup annonçaient la vente ici. Pourquoi? Parce que on ne traite pas les news. On ne traite pas les news. Est-ce qu'il y a une news un jour qui peut invalider notre structure? Oui, c'est déjà arrivé. Mais 8 fois sur 10, la structure se valide grâce à la news. D'accord? Là, ce qu'on a eu, c'était ce C-là, c'était grâce à du FUD. Mais il a validé ce qu'on attendait. Et le up ici, le C ici aussi, c'était grâce à probablement du FOMO et des news derrière. Et il n'a fait que valider ce regular flat. Et même chose avec cette structure aussi, si vous vous rappelez. Donc voilà, on traite toujours la structure, essayez d'ignorer les news, mais vous pouvez utiliser les news comme déclencheur, comme fuel, pour traiter votre structure. D'accord? On ne traite pas la news pour la direction, on traite la structure pour la direction, mais on peut utiliser la news pour le timing. Ensuite, alors, par contre, pour l'interne, il n'y a rien à faire. C'est pour ça que je n'ai pas tergiversé là-dessus. L'objectif, c'était de venir péter le top. Alors, le top est pété. On a pris des profits là. L'objectif, il était là. Le reste, on prend des profits ici. La majorité des profits, on les prend là. On peut laisser un peu tourner au cas où il donne une plus grosse correction. Bon, s'il en donne une autre, on pourra rentrer en interne. Mais on fait attention. D'accord? Beaucoup l'ont déjà vu. Donc, effectivement, on peut avoir ici une structure corrective. Donc ça peut être un gros regular flat. Et il y en a, si je leur montre ça, ils vont dire ah, mais non, ouais, mais on peut avoir un drop. D'accord? Quelle sera la news ou l'autre bullshit qui va nous donner ce drop? À peu près la même qui a donné ça, ou il y aura toujours une excuse. Donc, s'il valide ce regular flat, on doit faire attention, parce que ça veut dire qu'il reviendra péter le bas. Est-ce que ça veut dire qu'il va venir le valider? Non. Mais pour le moment, ça ressemble vachement à un regular flat. Ça ressemble vachement à un regular flat. À quel moment je supprime la possibilité de ce flat? Alors, c'est deux possibilités. Ou il corrige ici, donc il me donne une autre correction, ou il continue à pump, pardon. Donc il faut vraiment qu'il s'écarte du prix du top. Mais tant qu'il reste dans cette zone, ici, là, pour moi, ça, c'est pas une bonne idée de rentrer dans le sol actuellement. Donc, si vous voulez rentrer dans le sol, vous devez attendre un setup. Sinon, vous allez littéralement rentrer dans le sol. Donc, on validera un regular flat et on n'a pas envie d'être à l'achat à ce moment-là. D'accord? Donc, pour le moment, on prend les profits pour ceux qui sont dedans et on laisse le reste tourner et on va voir ce qui nous prépare.
VET, alors le VET c'est toujours haussier bien sûr sur la structure daily, donc le but c'est de valider minimum un running, voire même plus si le running l'a déjà donné. Donc c'est plutôt haussier, ça n'a pas changé. Par contre en interne, on part pour un regular flat, s'il donne pas autre chose, mais regular flat pour le moment. Donc ça comme A, ça comme B, ça comme C, et ensuite une continuation. Donc plutôt de l'achat s'il range. D'ailleurs j'espère qu'il va range comme ça. L'autre, pourquoi je dis j'espère? Parce que l'autre possibilité, c'est que ça soit un A. Tout ce qu'il a fait là, c'est un B et on est en train d'obtenir un C. Est-ce que ça change la direction? Non, pas vraiment, c'est toujours aussi. Le problème, c'est que c'est moins propre sur de la petite time frame. Donc, ça voudrait dire qu'à la cassure du top, on risque un retournement. Alors que si il donne le regular flat, c'est beaucoup mieux et ça sera un beau petit buy setup, un peu comme celui-là. D'accord? Donc, c'est ce qu'on va surveiller. On rentre uniquement quand on a le C. Pas avant. Ceux qui veulent tenter le running, vous devez attendre la validation d'un flat là-dedans. S'il donne pas ce flat, c'est qu'il est en train de donner l'autre scénario pour un régular. Et le Litecoin, bon, tranquillement, on avait vu de l'achat dans la dernière vidéo, si vous vous rappelez ici. On avait dit buy. L'objectif, c'est revenir tester ce top. Tranquille, hein, c'était de la petite time frame. C'est fait, c'est validé. L'objectif maintenant sur la grosse time frame est toujours la même. Aussi, ce qu'on avait dit de vendre là, nickel. On avait dit d'acheter ici, nickel. Et après, au top, on avait dit de chercher de la vente. On est dedans. Une fois le C terminé, là, on pourra continuer à chercher de l'achat. Donc, on est en train de faire le C. Donc, ça peut être une opportunité pour tous ceux qui n'ont pas pu prendre le up. Comme quoi, c'est jamais trop tard. C'est juste une histoire de structure que vous allez trade. Et ça, quand vous l'avez compris, on stresse beaucoup moins. Si j'attends une correction ici pour un buy, et que j'ai loupé ce up, c'est pas grave, j'aurai une autre opportunité ici, je pourrais prendre un autre up. Donc c'est juste quel time frame vous voulez prendre et viser plutôt cette time frame. Si vous avez loupé la petite, vous pouvez prendre la grande, c'est pas un problème. Donc c'est un peu comme le Bitcoin, ceux qui ont loupé celle-ci, c'est pas grave, vous allez en avoir une autre, plus grande, plus intéressante, plus puissante, mais il faut juste être un peu plus patient, c'est tout. Ok, voilà, on a fait le tour. Bitcoin, crypto, donc pas trop de changements. Faites attention ici en interne au running. D'ailleurs, à la majorité des cryptos, c'est à peu près la même chose. Sur 5 minutes, je vous rappelle, c'est ce bas-là. 5 minutes, 15 minutes, c'est ce bas-là. Et ceux qui traitent d'une heure, c'est ce bas-là. S'il vient péter ce bas, c'est qu'on est en train de corriger tout ça. D'accord? Donc pas de retournement, pas de sell encore sur le BTC en petit time frame. On va attaquer le Forex. Donc Forex, un petit buy setup qui se prépare ici en petit time frame, mais c'est de l'interne. Hein. Je pense qu'on partira juste pour une correction. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on n'a toujours pas cassé le bas. Le bas 4 heures est toujours pas cassé. Et si ça, c'est bien notre structure corrective, bah, il est censé venir péter le bas. On a OGPI aussi. Donc s'il corrige, on continue à chercher de l'achat. Correction buy ou pour un plus gros B. Et ensuite la cassure du top ou directement la cassure du top. Hein? Donc s'il corrige, plutôt de l'achat. AUDUSD, un running, ce serait bien s'il casse le top ou régular s'il pète pas. Donc ça comme A, B, C et ensuite encore un buy. Mais c'est vachement agressif, hein, donc j'aime pas trop ce qu'il fait en interne. 4 CHF, toujours pas de B, je ne touche pas si j'ai pas de B. D'accord? Parce que je traite pas ça comme un expanding. Donc à la base, s'il me donne un B, je rentre. Si j'ai pas de B, je ne rentre pas. CHF, JPY, même chose, pas de B. J'ai l'impression qu'il a l'air d'être motivé pour péter le top. Mais par contre, si j'ai bien mon C là, c'est plus propre. Donc ce qu'on veut, c'est ça pour continuer le buy. D'accord? Et là, je me retrouve avec juste ça comme correction et ce n'est pas suffisant. J'ai besoin d'un C. Le DAX, il corrige, on cherche la cassure du top. Donc s'il corrige dans cette zone, on cherche la cassure du top pour ce regular flat, vu qu'il avait invalidé le running. Le DXY, cool, tranquillement, mais sûrement. Donc on avait dit attention au bas ici, il y a eu un setup là. Et ensuite à la vente pour revenir péter le bas. Le bas est cassé. Daily, weekly, bien sûr, c'est pas une bonne chose. Enfin, c'est pas une bonne chose. Le dollar va continuer à chuter. Ça veut pas dire qu'il va continuer à chuter en ligne droite. Mais pour moi, c'est encore baissier. C'est où il continue à dump, où il va drop doucement, ensuite monter, corriger et ensuite drop. Mais ça restera baissier.
D'accord? Dans tous les cas, ça restera baissier. Donc oui, le dollar n'a pas fini de s'en prendre plein la tronche. Mais nous, le but, c'est de manger en interne. Euro-Aude, un beau petit buy à tenter ici. Revenir tester stop, voire même le dernier plus haut. Euro-JPY, on attend un B. Il n'y a pas un petit running d'ailleurs ici. Ouais, il a déjà donné. Donc, tant que j'ai pas mon B, je touche pas. C'est possible que le running soit là-dedans, mais c'est pas très propre. Donc, j'ai besoin d'un B, C, et là, OK. Et donc, pour le moment, je touche pas à ça aussi. On a besoin d'une structure corrective. Ça n'a pas changé. Encore de la vente, donc cassure du bas ou une structure corrective plus grande. Donc, chercher ce bas-là. Hop, ce bas-là. Voire même ce bas-là. S'il donne un regular flat, c'est encore mieux. Ça serait parfait s'il nous donne un regular flat. Euro-USD, bon, c'est le contraire du DAX. Donc, hop. Je pense pas qu'il va continuer à monter non-stop sans corriger. On avait dit sell et ensuite buy. Ça, c'est validé. Maintenant, il va falloir surveiller de l'interne. C'est des trades en interne qu'on va prendre ici. Parce que la structure daily est déjà validée. Les petits buys, on les prendra en interne. Donc, s'il donne un flag, ça se tente. Et on fera attention à chaque nœud plus haut. GBP Aude. Le running, donc s'il corrige, je veux encore de la vente avant un up, non plutôt le running, toujours le running. Tant qu'on l'a pas invalidé, je continue à chercher ce fameux running. Là-dedans, j'ai rien, on a déjà cassé le top, il a déjà validé notre regular flat qui est là, voilà. Il a déjà validé notre regular flat. Okay. Et vu l'amplitude de ce move, ça c'est déjà terminé. Donc rien à faire sur le GBP CAD, GBP JPY, vu que c'est un JPY, ça on l'a compté comme A. Donc probablement un B ici. Si je vois un B, je partirai pour un C et je ferai attention au top pour revenir tester le bas. Alors là, je pars du principe qu'il va nous donner une structure relativement propre. Maintenant, ça, s'il continue à range, donc même s'il nous valide notre fameux flat, c'est plutôt aussi encore. GBP NZD. On cherchait pas un running, oui, toujours bon le running, mais attention, en 1h15 minutes, le petit flat là, drop, casser ce bas. GBP USD, pareil, plutôt un range là-dedans, donc pour revenir péter le top, on a déjà cassé notre top pour chercher celui-là. Donc là, c'est des trades en petit time frame qu'il faudra prendre, donc 15 minutes. Lui, c'est plutôt haussier pour le running flat, d'ailleurs, il a donné un beau petit regular flat. A, B, C, continuation. Donc, toujours pareil, parce que c'est la structure daily qu'on recherche. Ça comme A, ça comme B. Et à chaque nœud plus bas, on cherche le C et ensuite de la vente. NZD, USD. Objectif, c'est péter stop maintenant. Car on avait dit de chercher de l'achat pour ce top, ça c'est bon. Maintenant, prochaine correction, l'achat pour ce top. Parce que l'idée c'était le gros regular flat qu'on cherchait depuis un petit moment. NZD JPY, le top est pété, est-ce qu'on a quelque chose de propre? Mais vu que c'est un JPY, j'ai un gros doute. Ah si, il y a le running. Rappelez-vous, ce running flat, donc objectif ce top là, toujours pareil. USD CAD, pas grand chose sur l'USD CAD, d'ailleurs il n'a même pas corrigé en interne. Donc peut-être un petit regular. Running, pardon, rappelez-vous, on a eu ce A, ce B, ce C, et on cherchait quoi? On cherchait un up et ensuite un drop, vous me rappelez? Et il est venu péter ce bas, on a dit attention au running. Donc est-ce que ça peut être mon running? A, B, C, possible, ce qui confirmerait la cassure du bas. Ça me semble plutôt léger, car je le laisserai se développer. S'il me donne des buy setup, on le prendra comme on a pris celui-là. Mais on va laisser se développer en interne. Nous, on a valider notre direction weekly, donc on a dit de vendre ici, ça c'est fait, mais gardez en tête, tant qu'on est au-dessus de la trend, on peut revenir péter ce top, d'accord? Donc faut pas être étonné de voir le USD CAD revenir casser le top, parce que c'est la prochaine étape qu'on va rechercher, c'est plutôt de l'achat sur USD CAD. USD JPY, on cherche le running, ce A, ce B, ce C, et à chaque nœud plus bas, on cherche encore un retournement, donc c'est plutôt du daily
Donc 4 heures, 1 heure, on va commencer à chercher un retournement. Et l'US Oil, on a cassé ce top, c'est fait, donc il valide ce regular flat, pardon. Donc idem, on va surveiller si c'est un regular flat qui nous prépare ou un futur running. Donc ça comme A, B, C, on peut très bien avoir encore ça, ça et ça avant le retournement. Alors là c'est vraiment tôt, et en 1 heure, rapidement, ouais, départ d'une structure, on attend un flag, et on peut chercher de la vente 1 heure 15 minutes. Silver. Silver et continue à pump et je pense que ouais, on viendra péter ce top de toute façon. Donc c'est où il vient de péter directement ou on continuera notre correction. Parce que quand on était au top, on avait dit quoi? J'attends une correction et ensuite la continuation. Pardon. Donc c'est où il a déjà terminé cette correction et on va venir péter le top ou on va avoir encore un plus bas et ensuite on viendra péter le top. Donc ça reste haussier sur le daily. Maintenant en interne, il faut cette petite correction si on veut rentrer dedans. Gold c'est à peu près pareil, mais on veut un flag là-dedans. D'accord? Flag, push. L'idée, c'est de choper le mouvement weekly, ou plutôt le dernier mouvement weekly. Donc ceux qui sont dans le gold, il va falloir faire attention. Parce que notre objectif, c'est revenir péter le top hein, depuis un petit moment déjà. On l'a vu en bas, c'était en octobre 2022. Notre objectif, c'était venir péter le top. Donc c'est toujours le même objectif. Là, en 1 heure, c'est plutôt haussier. Il continue à range ici. C'est revenir encore casser ce top 1 heure, voire même 15 minutes. J'oublie pas la possibilité d'un running là. Ça comme A, B, C, et ensuite un push. Ça, c'est au-dessus, donc 1 heure, peut-être un peu plus d'1 heure. Faites attention à ça déjà. C'est vachement correctif. Voilà, on a fait le tour. Je passe sur le chat. Donc, Bitcoin, je vois pas vraiment de raison de vendre pour le moment parce qu'on n'a pas cassé le bas. Si par contre, il vient péter les 29 500 et quelques, là, on commencera à chercher des sell setup pour ceux qui tradent. D'accord? Ça concerne uniquement ceux qui tradent en petit time frame. Mais dans cette zone, dans la zone dans laquelle il se trouve, c'est-à-dire entre 29 680 et quelques et là où il est, donc les 30 000, je vais chercher plutôt un running flat. D'accord? Je privilégie un running flat et pour revenir, pourquoi pas retester le top. Et pour le reste, comme je vous ai dit, la majorité nous propose ce même running. Donc une fois le C obtenu, si on a des beaux petits buy setup, why not? D'accord? C'est de la petite time frame. Sur les grosses time frame 4 heures daily, il n'y a pas d'achat ici. C'est pas la bonne zone pour acheter. Vous devez attendre au moins une structure corrective, running régulier si vous voulez rentrer dedans. Ceux qui sont sur XRP, faites très attention au running daily. On l'a déjà vu plusieurs fois pendant les lives, pour ceux qui regardent les lives. XRP, le buy qu'on a ici, c'est un running daily qu'on attend. Il peut continuer à push un peu, mais à chaque nous plus haut, on risque un gros drop. D'accord? Donc ne soyez pas étonnés de voir le XRP se retourner une fois que c'est validé. Ok, bon, je vous laisse ici. Passez un très bon week-end. Je vous dis à la prochaine.